Je me suis dit, recommandation de trucs, que ce soit plus ou moins connu, on peut vous faire découvrir des choses aussi. Fait qu'on s'est dit, j'ai dit à tout le monde, bon, si vous en avez quelques-uns, vous pouvez commencer à les nommer. Puis nous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi vous seriez intéressé à ça, si c'est votre style ou si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau. Yo yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là accompagné de mon boy Kelvin. Oh, excusez, j'ai joué au jeu. Puis David Kidd, toujours dans la place. So là, maintenant, on voulait faire un truc assez simple, des recommandations. Ça fait un bout, je me dis, il faut que je fasse ça. Il y a des gens qui nous demandent des fois, comme qu'est-ce que vous recommandez à regarder, films, séries. Et on a tellement de streaming services, on a tellement de choix, on a abonné à un paquet d'affaires, comme on entend plein de choses. Ouais. So, puis je me suis dit, recommandations de trucs, que ce soit plus ou moins connu, on peut vous faire découvrir des choses aussi. Fait qu'on s'est dit, j'ai dit à tout le monde, bon, si vous en avez quelques-uns, vous pouvez commencer à les nommer. Puis nous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi vous seriez intéressé à ça, si c'est votre style ou si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau. So, qui voudrait commencer? Moi, je peux Toi, commencer. tu commences tout de suite? Let's go, Dave. Moi, j'aime bien tout ce qui est thriller, tout ce qui est comme... tu sais, on part de quelque part, puis on finit quelque part de vraiment improbable. Puis dans cette série-là, dans le fond, c'est la série Black Mirror. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai voulu faire, dans le fond, c'est de mélanger un peu les genres. Dans le fond, tous ceux qui aiment les gens, tous les gens qui aiment Black Mirror, dans le fond, une recommandation que j'aurais, c'est Love, Death and Robot. Dans le fond, c'est un peu la même timeline. C'est chaque épisode est géré par quelqu'un. Puis c'est toujours les mêmes histoires qui finissent d'une manière vraiment comme inattendue. Si, admettons, dans le fond, tu aimes le même concept du Black Mirror, en anime, t'as Ruhan, qui est comme un personnage de JoJo Bizarre Adventure, qui chaque épisode aussi un peu le même principe, finit toujours mal. OK. On a un gars que t'aimes bien, je pense, Cabanet des Curiosités. Ah, Yeah, Guillermo del Toro. Del Toro, yeah. Yes. Puis pour vrai, je pense que comme Black Mirror est rien par rapport à... Si t'as vu comme le Cabanet des Curiosités, Black Mirror est très loin derrière, très loin derrière. Nice. J'avoue que je ne l'ai pas vu, pourtant je suis un grand fan. J'adore Guillermo del Toro. Troisième épisode, je pense l'épisode des rats, là, je pense que c'est l'épisode le plus... Pour vrai, en termes de macabre, là, ouais. Là, non, j'ai rentré dedans, OK. Yeah. Sinon, encore plus japonais, t'as Anthologie macabre, dans le fond. Puis c'est un truc qui reprend tout ce qui est comme folklore japonais, là. Les fantômes et tout, c'est vraiment spécial. Oh, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Anthologie macabre. Oh, oui, Puis- je pense que je l'ai vu apparaître. Puis pour vrai, comme c'est vraiment spécial. Comme bon, ça finit d'une manière, comme, tu sais, c'est des courtes histoires aussi, puis ça te laisse sur ta fin, puis t'es comme juste, what the fuck. Ok. C'est vraiment comme, chaque épisode est très spécial. OK, nice. Ce serait mes recommandations par rapport aux gens qui aiment bien Black Mirror, qui aiment bien les histoires courtes aussi, puis qui aiment bien les histoires comme, qui sortent de l'ordinaire, qui finissent pas forcément bien. Toute cette série-là, en plus vous avez du choix. Là. Ouais, quand même. Yo, je suis intéressé. J'ai fait tout noter ça, là. Je rewind la vidéo après. Vraiment. Yes. Kelvin, toi, t'en avais Yo, déjà, man? moi j'en ai une. Moi je suis un gars qui aime beaucoup genre time travel, timeline Yes, based. OK. Un gros. Ce qui m'a vraiment initié sur ce timeline-là, c'est vraiment Umbrella Academia Yes. sur Netflix. Ça c'était really good. Basé sur un comic, pour ceux qui ne Yeah. savent pas. Oh damn, je savais pas ça. Ni That's Marvel. good to know. C'est ni Marvel ni DC, mais c'est un comic, effectivement, puis Yo. qui est aussi weird. Ouais, Mais ouais, je pense que je pense que Ça a été écrit l'émission par va un, plus par un chanteur en plus, là. Oh ouais? J'ai oublié c'est quoi son nom. Ça, je savais pas. Ouais, c'est un gars qui fait de la musique. Ok, ok. La prochaine, David, c'est... est-ce que tu peux juste sortir ton micro? Ah, vas-y. Qui, ça? David, OK. Yeah, yeah. En passant, Mais lui, Umbrella Academy, c'est la prochaine saison qui arrive, c'est la dernière. Ok, C'est le series finale. ok. Moi j'ai bien aimé la saison 1. La saison 1, ça Ah, saison 1 C'est excellent. J'ai vu les 2 premières, puis je suis au milieu du 3, je pense. C'est vraiment bon la saison 1. Ouais. J'ai aussi All Time Classics, Cartoons. C'est mon premier cartoon qui m'a fait introduire dans les séries animées. C'est The Boondocks. Ah, ben oui. Boondocks. C'est So, bon gotta go with that. jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que les gens devraient voir parce qu'il n'y a rien de comparable. Ben c'est ça, C'est comme s'il y a quelque chose aujourd'hui, puis tu n'as pas besoin de retourner dans le il y a rien qui est comme ça Il y a rien aujourd'hui. comme Non, il n'y ça. a rien. Puis Même dans le temps, ils avaient de la misère à le garder. Les networks voulaient le cancel, puis ils ont réussi. c'est ça, puis comme ils ont essayé de faire un reboot, mais on dirait que genre le manque d'acteurs, puis aussi John malheureusement décédé. John Witherspoon. Witherspoon, ouais. Puis c'est dur. Là. Mais Ok, on avait nice. tous des castings prêts, puis j'avais vu une interview sur Uncle Ruckus, le voice actor Ouais. qui fait Uncle Ruckus.
Ils avaient déjà 6 épisodes déjà filmés. Ouais. Déjà set up et release pour l'année prochaine, 2023, je crois. Mais ça a été cancelled. C'est fou, hein. Là, peut-être des trucs vont sortir un jour en release, là, ou Ouais, dans ouais, un par box surprise, set, là, là. par surprise aussi. C'est Et fou, hein. j'ai aussi une très bonne série d'échecs, si vous aimez les échecs, Ouais. The Queen's Gambit. J'ai entendu jamais écouté. beaucoup parler de Queen's Gambit. Really C'est good. une super bonne actrice. En plus, j'aime Ouais. beaucoup l'actrice. Anya Taylor-Joy, Anya Taylor-Joy. elle est vraiment nice. Qui d'ailleurs, j'ai toujours des petits insides, l'année prochaine, va jouer Furiosa. Oh! Je sais pas si tu connais. Non, C'est dans John Wick, Furiosa? ça. Furiosa? Non, c'est Oh, aucun rapport. non, avec c'est genre. dans C'est Mad Max. Mad Max. Il y a- Oh, dans ok, Mad ok, Max, ok, le dernier ouais, film, il y a un ouais. personnage qui s'appelle Furiosa. C'est une fille qui a juste un bras, elle a les cheveux rasés. Ben, Furiosa, c'est un prequel sur Furiosa quand elle était plus jeune. C'est Anya Taylor-Joy Taylor-Joy. qui va la jouer. Puis c'est réalisé aussi par George Miller, le même réalisateur que tous les autres Mad Max. Ok, Mais c'est la première ok. fois qu'il fait un spin-off lui-même. Fait que le focus est plus sur Mad Max, mais sur Damn. Furiosa dans ses débuts. Ok, fait que Puis c'est un personnage, ceux qui ont vu Mad Max Fury Road, c'est un personnage qui est vraiment intéressant dans Furiosa. Comme she holds her own on screen, genre. Ça fait longtemps que j'ai pas Ouais. vu. Super bonne Ça fait actrice. longtemps que j'ai pas vu Mad Max, mais ouais, je me rappelle. Elle Ouais. manque un bras, genre. Oui, exact. Je suis Peut-être qu'elle aura beaucoup, ses je deux suis bras, puis on va voir comment elle perd. Ça, You c'est never nice. know. Ça serait Mais, nice. j'ai réussi cette recommandation sans trop dériver. là. Yeah. Un petit basique un peu, c'est genre Lupin. Lupin, c'est bon. Qui a été récemment sorti. Celui avec Lupin. Omar Sy. Omar Sy. Ouais. J'ai moins aimé la deuxième saison, on J'ai dirait. pas vu la dernière encore. J'ai moins Mais j'ai aimé, vu on un- dirait. Mais je te dirais, C'est la dernière opinion, aussi, sans hein, spoil, c'est- sans spoil, Ouais. la première saison, c'est là que ça a pu s'impacter parce Ouais. qu'on ne connaît pas beaucoup Omar Sy. Oui, les Lupin, on le connaît vols, pas. tout ça, toute Ouais. l'idée. Et- J'avoue que la fin de saison 2 m'a laissé un peu sur un... J'ai pas vu saison 3, Mhm. mais c'est juste que l'intrigue de où ils nous ont laissé, c'est comme je trouvais ça moins intéressant. Juste l'idée. Je sais pas comment ça... J'ai pas encore vu cette saison 3. Ok. Mais l'idée sans rentrer trop spoiler là, Mhm. il y a un genre de kidnapping, quelque chose Ouais. comme... Je trouvais que ouais, là ça rentre comme personnel, puis ça m'intéresse moins. Moi, c'est les heists qui m'intéressent, Ouais. les vols. là, C'est tout. ça le problème. C'est là que ça a commencé à me perdre un peu. Et Ok. je trouve que c'est pour ça que la première saison. Et c'est toujours comme ça. Les trends, Mhm. c'est vraiment genre. La saison 1 est plus tellement marquante que c'est vraiment difficile de suivre saison 2, saison 3. Mais je Et pense ça qu'il est faut vraiment que plus tu aies une personnel. bonne idée pour Faut que faire tu aies une une bonne saison idée, faut 3. que tu saches... Faut que tu aies une bonne idée Sinon, tu fais juste l'exécuter détruire aussi. un peu C'est ça, l'idée, il faut en que tu saches fait. où tu veux aller, il faut que... Comment je peux rendre ça encore plus intriguant ou bien switch les attentes. Et comme... Ouais. C'est pas évident, c'est comme n'importe quoi. Ouais, Ah ouais. ouais. Parce que tu vois, il y a comme Squid Game qui veulent faire une version, en tout cas. Et- Vas-y, Squid Game, je suis intéressé. Parce Mais que il va y avoir là, saison 2. Il va y avoir une saison 2, mais comment ils vont le faire, c'est ça l'affaire. Là, maintenant, Et c'est pour ça. rebuild le hype aussi. Mais ça, c'est exactement un bon concept que tu dis. Parce que comment ils vont le faire, c'est plus. Tu as une opportunité de switch les attentes. Comme si tu essaies de faire la même chose, le monde ne va pas être content. Si tu essaies de tellement changer l'affaire que ça n'a aucun rapport, le monde ne va pas être content non plus. Mais, comme si tu un juste milieu où tu expandes dans un drawer, t'es un bon créateur, là, est capable de vraiment développer, d'aller dans son imagination, puis vraiment, tu sais, vraiment réfléchir à comme, oh, wow, je pensais pas que ça pouvait se développer comme ça, mais finalement, ça se développe. Je vais vous donner un exemple très spécifique. Je sais pas si vous avez vu The Raid, qui est un de mes films préférés, moi. Film d'arts martiaux. Non. Ouais, c'est comme ça se passe dans un building, c'est ça? Oui. Ouais, c'est savage. Super bon. Puis après, il y a eu Savage. The Raid 2. Oh. Deux des meilleurs films que j'ai vus, puis d'arts martiaux, premièrement, puis super bon film. En gros, c'est comme une escouade qui rentre dans un building, Ok. mais le building est contrôlé par un genre de crew criminel. Chaque C'est comme un SWAT team, là, mais le crew criminel les a lock in. Oh. Là, ils sont coincés, mais c'est comme un Oh, shit. building, il y a comme 40 étages. Ok. Mais c'est comme dans les projects dans le hood. Là. Mais c'est une ville un peu alternative. là. C'est pas comme dans notre ville. Comme, il n'y aurait pas de groupe organisé qui tiendrait un building comme ça dans cette ville-là. Ok. Mais comme dans ce monde-là, ça fonctionne. Tu sais. Puis c'est juste comment ils vont s'en sortir. Ils sont coincés. Le film Dread avait fait la Ouais, même idée. similaire, c'est vrai. La même idée. Chaque étage. Surprenamment, était sorti à la même époque, mais ils ne sont pas copiés. Oh, je me rappelle. Oh my Mais c'est vraiment bon. C'est le martial art est unique. C'est juste un super bon film. God. Yeah. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est très simple pour faire The Raid 2. Qu'est-ce que c'est avec The Raid 2? On avait juste vu le building d'une ville messed up. Mais le 2, c'est la ville. Oh. Attends, mais comment c'est possible? Ouais. Tu vois le reste de la ville, man. Tu vois les autres organisations L'arbre qui criminelles. cache la forêt. Tu sais, Yo, des fois, tu niaises. il fallait juste y penser. Là, tu dis un concept qui n'a pas de concept pour faire une suite. Exact. Il fallait juste y penser. Puis il y en a des comme ça, là, des exemples, même si tu sais, des fois, après, tu vas étirer de la sauce, mais au départ, ils ont fait la même fête avec The Purge. The Purge 1, Yeah. c'est juste dans la maison. Ouais. Le 2, c'est le reste. C'est vrai. Ça, je veux dire, il y a toujours des façons, tu sais, comme
comme, De se tu n'y aurais pas réinventer. pensé. De l'extérieur, tu es juste un fan, tu es un consommateur, tu es comme, ah, vous allez faire la même chose là, derrière. Les créatifs, là, des fois, ils trouvent une. Puis ils te donnent quand même tout le vibe que tu as besoin. Ok. Puis j'espère aussi que s'ils font Squid Game 2, qu'ils vont. En tout cas, si Ils on vont le revient sur faire. ça. C'est le plus Mais j'espère beau qu'ils hit de vont prendre Netflix. leur temps pour le faire aussi. Parce que si tu regardes bien la fin de Squid Game 1, la fin, ils l'ont vraiment poussé rapidement. Ouais. Parce qu'il y a un moment où tu vois, comme habituellement dans le cinéma, quand un personnage change de cheveux ou de couleur Ouais. de cheveux, c'est qu'il a évolué. Ouais. Puis ce que j'ai trouvé triste dans le fond dans Squid Game, c'est que le personnage n'a jamais vraiment évolué. Il a C'est juste vrai. été chanceux tout le long. Ouais. Puis comme j'aurais juste préféré que comme on garde ça pour le 2. Tu sais, on voit comme avant qu'il change de coupe de cheveux, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé. S'ils font ça, peut-être ce serait intéressant, mais C'est sinon. ça, c'est à voir. Ça va être nice, ouais. Sinon, Ouais, t'en voilà. avais d'autres? Puis mon dernier, ça serait une bonne série, No Powers, mais c'est Marvel. Mhm. Que je connais beaucoup de monde qui nécessairement aime pas les séries animées, les séries genre Marvel avec pouvoir style, Ouais. mais ils aiment ça beaucoup vraiment. Shut up, Siri. Mais Punisher, man. Punisher. Le Punisher de Netflix? Punisher Netflix. Ouais, oui. J'ai pas vu. Mais ceux qui ont aimé la série de Daredevil, les 3 saisons, c'est pas mal un des plus proches. Ouais. Surtout Punisher, surtout saison 1. Il y a 2 saisons. Saison 2, moins de monde ont aimé, mais saison 1, oui, définitivement. C'est Ouais, dans la c'est- même ouais, lignée. ça m'a marqué. Dans la ça. même lignée que ceux qui ont aimé Daredevil saison 1, 2, 3. Moi aussi, je le recommanderais. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, connaissant le comic, ça va dans le lore. C'est comme. Ça va avec. Dans le comic, il a souvent un genre de bras droit. C'est pas Robin, là, mais c'est comme le gars dans le bureau. Il s'appelle Micro. Micro, Ouais. il parle de Jigsaw. C'est l'origine de Jigsaw aussi de la série. Ok. Parce que Jigsaw, c'est un de ces bad guys. Puis Jigsaw, dans le comic, des fois, il y a une face défigurée comme en Jigsaw. Puis on comprend à la fin de la série pourquoi Ouais, il a cette ouais, face-là. ouais. Parce que le gars, c'est un pretty boy dans la série. Fait que peut-être comme. Is he gonna be Jigsaw one day? Shit. C'est une bonne série, C'est effectivement. une très bonne série. All right. Et moi, j'en ai quelques-uns aussi. C'est bon, j'aime ça, vous avez amené complètement des différentes directions. C'est Puis bon. tellement que j'en avais dans ma liste que je me suis dit, ah, peut-être pas, mais oui, dans le fond, parce que vous m'avez. Grâce Ouais, à ouais. vous, tu sais. C'est bon d'entendre les opinions, Yeah. les choix des autres parce que ça donne un bon build-up. La première, je pourrais jamais assez la recommander. La saison 4 s'en vient. C'est sur. Ne pas sous-estimer, c'est sur Apple TV Plus. OK? Ok. Pas tout le monde a Apple TV Plus. On parle de Netflix, Amazon et Disney Plus, surtout dans les streamings. Après, il y en a d'autres derrière, les HBO Max, tout ça, qui sont pas au Canada d'ailleurs. Mais Paramount Plus commence à monter, à surveiller dans les streamings. Paramount Plus, il commence à sortir de la bonne qualité. Apple TV Plus, là, Apple qui n'a pas besoin de faire de l'argent avec le streaming, parce que c'est Apple, tu sais, j'en ai un en ce moment. C'est leur série, c'est limité, mais c'est beaucoup de qualité. Il n'y a Ok. pas beaucoup de poches. Ben, c'est souvent des award-winning, super bonne histoire. Ça sort quelques-unes de temps en temps. Je vois que le focus est sur la qualité. Amazon aussi, je trouvais, mais au fur et à mesure qu'ils grossissent, c'est sûr qu'ils vont. Ça va diminuer parce qu'il faut donner plus pour tout le monde. Puis cette série-là, c'est For All Mankind. Oh. OK? J'en ai parlé plusieurs fois. C'est tellement, tellement bon. OK? Historiquement, c'est une super bonne histoire parce qu'on dirait que ça finit historique. Ça se passe ça commence dans les années 60, mi-60, quand il y a la course pour le premier pays qui va aller sur la Lune Ok. entre les Américains et les Russes. Il y a vraiment il s'appelle le Race for the Moon. Ça existait à l'époque. Les Russes faisaient leur vaisseau, les Américains faisaient qui allait réussir en premier. Les Russes étaient les premiers, ça c'est dans la vraie vie, les Russes étaient les premiers dans l'espace. Tu sais, on oublie ça, mais il ne faut pas donner props aux Russes où c'est dû. Le premier être humain à être allé dans l'espace est russe. Oh. Oublie les Américains, ils sont chauds à te dire on est à la Lune, le drapeau. Non, man. C'était pas le premier homme dans l'espace, ça c'était les Russes. Les Américains ont voulu aller plus vite qu'eux pour aller sur la Lune. Fait qu'ils ont fait le programme vite, puis tu sais, il y a des documentaires, il y a des gens qui disent qu'ils sont allés trop vite, ils auraient pu foirer. C'était risqué. Ils voulaient tellement gagner cette course-là. Parce qu'une fois qu'ils l'ont faite, après l'autre pays n'essaye plus. Tu sais? Ouais. Puis, vaut plus la puis peine. il y avait aussi une crainte, parce qu'à l'époque, c'était juste avant, il y a eu la guerre froide plus tard et tout, mais il y avait aussi une crainte que s'ils réussissent à coloniser l'espace, après ça, ils ont un nouveau contrôle sur nous. Tu sais, une grosse crainte, les Russes et les Américains, c'était pas évident, tu sais. Mais ils ont mis un aparté, ils ont dit que la Lune n'appartient à personne. Ils n'ont pas le droit de le. C'est vrai, Ouais. mais dans la tête des gens, moralement. Et c'est ça qui est, tu sais, comme oui, officiellement, il appartient à l'humanité. D'où le titre de l'émission, For All Mankind. Oh, nice. Parce que Ok, c'est nice. écrit, je pense, sur les trucs qu'ils ont laissés, puis dans les speeches qu'ils donnent, tout ça. Et c'est une phrase qui est dans la NASA vraiment. Fait que l'histoire se passe
saison 1, dans cette année-là. Mais où le twist est intéressant, puis ça, c'est pas un spoiler, parce que c'est la base de l'émission, c'est que ça commence avec le race. Ils font « Oh ouais, Russians are doing this, puis là, il y en a qui espionnent, puis il y en a qui sont comme « OK, fait que vous vous êtes rendu compte que ils sont rendus là, man, ça se peut demain, ils vont partir dans l'espace. Il faut qu'on soit prêt yesterday, tu sais. Il y a la guerre. Puis ça, c'est toute la vraie vie. Puis là, tu regardes, tu te dis « OK, c'est un film comme documenté de la vraie vie, biopic. » Puis un jour, tu as un des gars qui est supposé être un des astronautes, il dit, on l'appelle, la NASA dit « Oh, ouvre la télé, il y a quelque chose qui se passe, nan, nan. » Puis là, ils ouvrent la télé, puis là, ils voient juste comme quelque chose qui arrive sur l'espace, qui atterrit sur la Lune. Puis là, tu sors, puis là, tu vois juste un gars qui sort, puis là, il y a le drapeau russe, puis tu entends son nom. Puis là, tu entends juste une musique à la russe, là. Les Russes sont arrivés avant. Yo. Ça, là, ça a l'air d'être simple, mais ça a changé toute l'histoire de l'humanité. Parce que les Russes y vont, les Américains redoublent d'efforts. Ça crée d'autres choses. Les Américains, maintenant, veulent y aller aussi. Ils n'agissent pas comme les Russes ont agi. Après, ça crée la guerre froide, mais pas sous le même sens que la guerre froide a eu lieu dans la vraie vie. Puis, il y a des vraies personnes qui ont existé, comme il y a des vrais personnages qui ont existé, qui sont dans l'émission, mais ils font autre chose qui n'est pas historique. Ok. Parce que tout a changé quand les Russes sont arrivés. Les Américains sont down, là. Parce que, oh my God, j'arrive pas à croire que l'empire de l'URSS OK, c'est dans le fond, est c'est dans un univers l'espace. alternatif. Alternatif. OK. Dans C'est les comme un années what if, 60, what if, c'est un what yo. if. OK. Les années 60, les Russes sont arrivés dans l'espace avant les Américains. Comment ça a eu un impact sur la société? Wow. Là, Wow. chaque saison, puis ça, c'est un mini-spoiler, j'avertis, mini-spoiler, mais pour de vrai, je le dis seulement parce que je pense que ça va vous inciter à voir la série. OK. Chaque série est à une autre époque. Saison 2 est dans les années 70. Puis là, maintenant, il commence à y avoir des colonies sur la Lune. Oh, OK, nice. OK. Et tu vois la différence avec notre vie, où nous, les Américains ont laissé tomber la Lune, personne n'est retourné. On a abandonné la Lune depuis. Là, maintenant, j'en dis qu'il va y avoir bientôt des nouvelles missions en 2023, tu sais. Ouais, ils sont en train de préparer pour C'est ça, retourner mais sur la t'imagines, Lune, là, dans ce temps-là, ils ont commencé à avoir des colonies. Puis à un moment donné, c'était une base des Russes quelque part. Puis après, ça fait autre chose. Puis là, ils n'ont pas confiance, les Américains. Et là, fait que, quand ils sont sur la Lune, fait qu'à un moment donné, ils commencent à se dire, est-ce qu'on devrait s'armer? Est-ce qu'on devrait avoir des armes pour aller sur la Lune? Au cas où ils nous attaquent? Est-ce qu'eux, ils ont créé des armes? Est-ce que c'est des guns? Mais ça peut être un gun comme nous, on a des guns, parce qu'il n'y a pas de gravité. Mais ça fonctionne d'une autre façon, c'est comme avec des pressure points. Puis là, dans les années 70, c'est comme un futur alternatif, mais c'est dans le passé. Rétro-futuriste, si tu veux. Gros concept. Chiche. Puis après ça, ils cherchent des minerais, comme tout humain, pour essayer de power leur société. Après ça, je peux vous dire déjà, saison 3, parce que je sais que ça va vous rendre hype pour le faire. OK. Saison 3, c'est Mars. Oh, Ils sont rendus dans les années mi-80 à début 90. Puis ça va être le premier empire qui va aller, le premier gros pays qui va aller sur Mars. Mais maintenant, tu as aussi des compagnies privées qui veulent aller sur Mars. Oh. Fait que, comme SpaceX qu'on a maintenant. Mais encore une fois, si les Russes étaient allés sur la Lune, tout le reste aurait changé. Puis on aurait eu des groupes privés bien avant. Puis là, tu es dans les années 80. Puis là, maintenant, tu as la Chine qui est dans l'histoire. Oh, shit. Et t'as OK. pas juste OK. américain-russe. Fait que c'est une super histoire. Puis la saison 4 arrive maintenant où ils sont en train de coloniser Mars, puis qu'il y a des nouveaux minerais qui valent des milliards sur Mars. C'est comme, tu vois? Fait que, super série. Là, j'ai passé du temps sur celle-là parce qu'il faut l'expliquer à quel point c'est bon, puis c'est à découvrir. Puis C'est vrai. ça continue à jouer parce que le monde continue à parler comme moi, va le voir, puis les gens continuent à le découvrir. Il y a des gens qui ont commencé l'année passée, puis ils ont fait 1, 2, 3 binge. Parce que c'est super intriguant. Je croirais pas. Je vais le noter. C'est quoi le nom? For All Mankind. For All Mankind. Ouais. OK. C'est une Puis, série, right? C'est une série. OK. La deuxième, je vais la passer rapidement. Elle est terminée, 3 saisons. Wu-Tang American Saga. Ah oui. Yo, Ouais. toute l'histoire du groupe Wu-Tang de musique, t'as pas besoin d'être un fan de hip-hop. C'est une super histoire, les acteurs ils jouent vraiment bien les rôles, qui ressemblent ou pas aux personnages, ils les jouent vraiment bien, tu sais. T'as des gars comme le rappeur Dave East qui joue Method Man, puis il l'a. Ouais. Il l'a. T'as le gars qui joue Miles Morales, là, qui fait la voix. Ouais. C'est lui qui fait Rake One, exemple. Tu sais, comme. Puis il a pris un peu de poids en plus, même si pour le vrai, Rake One est beaucoup plus large, mais comme, tu sais, il l'a, puis il parle comme lui. Puis saison 1, c'est les débuts avant que le groupe se forme, parce que c'est des gars qui se détestaient de plein de quartiers différents. T'as RZA qui essaie de les mettre ensemble. Damn. Fait qu'ils sont pas ensemble avant la fin de saison 1. Saison 2, c'est le rise du groupe avec leur premier album. Puis saison 3, c'est comment ils sont devenus riches, puis ils sont allés solo, puis il y a Method Man devenu un acteur au cinéma. Puis comme, ils sont tous devenus, ils ont tous eu leur carrière solo, puis comment. Le groupe est supposé se revenir ensemble parce qu'ils sont supposés faire un autre album qui s'appelle Wu-Tang Forever. Quand ils vont le faire, maintenant qu'ils sont tous devenus big. C'est une super histoire. Puis RZA est derrière, le créateur du groupe est derrière l'émission. Fait que puis il y a d'autres
rappeurs du groupe qui sont aussi derrière l'émission comme producteurs, fait qu'ils ont vraiment donné leur input. C'est une bonne série si tu veux connaître l'origine du Wu-Tang Clan, un groupe emblématique, que tout le monde a des t-shirts, que le monde a un t-shirt, ça ne veut pas c'est quoi, tellement son gros, tu sais. Ok. Ça va même jusqu'à Un genre de Wear, Batman. la compagnie de vêtements. Ils te montrent même quand ils ont fait la compagnie de vêtements, qui à l'époque était unheard of. Les rappers ne faisaient pas de vêtements. Fait que je considère définitivement Wu-Tang, An American Saga, 3 saisons, très facile. C'est une saison de comme 8 à 10 épisodes. Chaque épisode, c'est le titre d'une chanson de Wu-Tang. Oh, sérieux? C'est vraiment cool. Can it be that it was also simple, ou bien All That I Got Is You, ou comme, tu sais, comme, c'est que tout est là, tu sais, Ice Cream, comme tout, puis ça a tout un lien avec le thème de l'épisode. Puis si tu connais Wu-Tang, ça te donne un bon insight. Si tu connais pas, tu vas découvrir, puis peut-être ça va faire découvrir les chansons aussi. Puis même des épisodes dérivés, je donne un exemple, puis je passe à un autre sujet, un autre. Il y en a, rendu dans saison 3, on voit les albums solo des acteurs, des personnages, des chanteurs, des rappeurs. Puis il y a des épisodes qui sont focus sur cet album-là, parce qu'on rentre dans l'univers, comme on voit comment ODB a fait Old Dirty Bastard, qui est celui qui est décédé dans le groupe, qui était juste messed up dans la tête. C'est un gars comme, il est fou, même quand tu l'entends, wow, rapper, il est pas bien. Mais c'est un univers, tu sais. Puis au début, il te montre comment il a créé son monde, puis c'est juste un épisode de fou, là. C'est comme du Blaxploitation, comme c'est vrai. Puis tout l'épisode est comme ça. Il dit, Mother, swing my dick off. C'est son monde. Puis après, tu vas voir un épisode sur Rec One quand il a créé son album, qui est complètement mafioso, qui est comme, parce que c'est lui qui fait du crime organisé. C'est pas Gangster Bang Bang, lui c'est, tu sais, Godfather, le parrain, tu sais. Carrément, là, que tu rentres dans les univers de chacun de ces gars-là, parce qu'ils sont uniques, dont pourquoi c'était aussi dur de faire un groupe. Ils sont 9 dans le groupe, là. Tu sais, Fait que, définitivement, là, j'ai essayé d'avancer un peu plus vite. Un autre que, guys, il faut voir. Comme ça donne des frissons jusqu'à la fin. Snowfall. OK? Ça. On me l'a conseillé une fois, je ne l'avais pas regardé. Finalement, je suis rentré dedans, j'ai regardé au complet. Snowfall, c'est un film qui se passe dans les années 80, fin 70, début 80. C'est à l'époque où le crack a commencé à spread dans les ghettos des États-Unis. Okay? Avec un jeune gars qui a vu ça. D'ailleurs, qui est le premier qui a vu comment tu pouvais mettre ça en petites boules, vraiment comme les petites boules de crack, ça. Puis c'est le rise du cocaine crack era avec les présidents puis les Américains qui ont mis de l'argent dedans parce que le gouvernement est impliqué. Il y a de la corruption, c'est vrai. Cool. Puis c'est un gars là, c'est son rise. C'est comme Breaking Bad où tu vois un gars rise dans le monde de la drogue. Mais dans les années 80, avec les ghettos défavorisés, avec toute la réalité de comment ça affecte le pays, puis comment le gouvernement était impliqué à ce que le crack sorte dans les ghettos, puis faisait rien pour l'empêcher. Parce qu'il y avait toute une raison où ils étaient en train de financer une guerre pour aider la Colombie. C'était fou, là. Puis c'est une bonne façon historique de connaître ça. Wow. Puis c'est ça s'appelle Snowfall. Vous allez le trouver sur Disney+, vous devriez le trouver. Parce que c'est un show de Hulu. Disney+, for real? Oui, parce que Hulu appartient à Disney+. Disney+, adulte, là, on s'entend? OK, il y a 6 saisons. Oui, 6 saisons. Vous n'allez pas être capable d'arrêter. Les personnages sont vraiment ils sont intrigants. Ça se passe à L.A. C'est fou. Un show qui s'appelle Snowfall, mais c'est pas L.A. On sent que Snow, c'est une métaphore la drogue et tout. Là, maintenant, je vais en faire quelques-uns. Il y en a un, parce que j'en ai un en tête, mais je suis comme lui, je vais parler plus longtemps dessus. Mais je vais d'abord en dire quelques-uns qui sont rapides à dire. Puis après ça, j'ai celui que je vais prendre un peu plus de temps dessus. Une série qui s'appelle, jamais j'aurais pensé regarder la série, The Bear. OK? Yo, non, pas OK. Je pensais que tu parlais Cocaine Bear. Non, c'est ça. The Bear. Une série que tu me décris l'histoire, puis je suis pas intéressé. Cuisine? Oui. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Tu me le décris? Oh oui, aucun intérêt. Aucun intérêt. Ouais. Tu regardes, c'est aussi intriguant que genre Snowfall avec le crack et tout. C'est l'histoire d'un gars que son frère est décédé. Son frère s'est suicidé. Puis son frère était propriétaire d'un petit fast-food. C'est indépendant de corner à Chicago. Puis lui, c'est un chef cuisinier qui a travaillé dans les grands instituts de New York, tout ça, les grandes cuisines là, raffinées. Puis dans le testament de son frère lui lègue le resto, puis il dit comme « take care of it ».
Mais lui, il y a une relation de haine avec son frère, parce que son frère a parti le restaurant sans lui, qui étudiait en cuisine. Donc, il y a un beef entre les deux. D'ailleurs, son frère est joué, qui est déjà décidé quand l'émission commence, mais on le voit en flashback, il est joué par John Bernthal, celui qui joue Punisher. Puis c'est toute la relation de haine entre son frère, puis comme puis le pain de son frère qui s'est suicidé, pourquoi il s'est suicidé, puis il n'a jamais été accepté par son frère. C'est une famille d'Italiens, tu vas voir le côté italien deep dans la famille, mais ce que tu vas apprendre sur le fonctionnement d'une cuisine et sur la gastronomie, et écoute, maintenant je sais comment ça marche une vraie cuisine. Là, tu sais, ils ont des codes là, de fonctionnement pour pas que les gens se bombent dans la cuisine. Ils ont des corner, ils ont des mots. Puis lui, il vient avec la grande cuisine puis il essaie d'apprendre au staff qui est vraiment comme dans le petit resto du hood comment ça fonctionne. Puis je sais pas comment expliquer, mais c'est stressant. C'est intriguant, c'est toujours comme on your edge, là. Comme qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce qui va arriver ça? Oh my god, il manque de cuisine, il manque de poulet, man, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec des trucs vraiment niaiseux pour toi, parce que c'est pas ta réalité. Shit, ils doivent ouvrir dans 2 heures. Ils doivent faire pour 200 personnes un meal, là, il manque de pain, man. Il faut qu'ils hook up avec l'autre gars. Ça n'arrête pas. Puis le montage est incroyable, tu vois, la cuisson, comme pace. Des fois, ils parlent tout en même temps, comme dans toute bonne famille d'immigrants. Tout le monde parle en même temps. Tu entends toutes les conversations qui parlent en même temps, puis tu comprends tout. T'es comme, shut up! Ouais, c'est ça. C'est dur à expliquer, mais wow que c'est bon. Tu l'as vu, ça? J'ai vu la première saison seulement. C'est ça. Parce que tu me l'as conseillé, puis comme genre, j'ai toujours voulu voir comment ça Puis marche, même le restaurant, run a restaurant. Même le nom de Bear, tu sais pas pourquoi ça s'appelle The Bear avant minimum la finale de saison. Ok. Mais lui aussi, il est sur Disney+. Oui, lui aussi il est sur Disney+, que c'est un autre show d'une compagnie parent à Disney. Nice. Après The Bear, je voulais juste... J'en nommais 2 parce que tu m'as fait penser à ça. Un qui est une série avec des trucs, des anthologies. Chaque épisode est indépendant, un peu comme Robot ou bien Black Mirror. Tu sais? Puis c'est drôle, l'univers de Star Wars Visions. Okay? Ah oui. J'ai toujours dit, j'ai même conseillé Star Wars Vision à des gens qui ne sont pas du tout down avec Star Wars. Tu l'as conseillé, Pas juste qu'ils ne sont pas down avec Star Wars, comme ils n'ont aucun intérêt. Mais c'est Star Wars Visions, c'est des styles d'animation différents. Très inspiré asiatique, anime, tout ça, mais pas chaque épisode nécessairement, mais la plupart, avec différents réalisateurs pour chacun. C'est différents studios même. Et différents studios, et c'est pas canon à Star Wars. C'est pas connecté aux histoires vraies, actuelles, canon de Star Wars. Absolument pas. Chaque épisode est indépendant. Les gars, ils ont dit, loose, allez-y comme vous voulez. Dans l'univers de Star Wars, vous auriez fait quoi? Ils sont pas connectés. Il y a des épisodes que tu as trouvé bof, puis il y en a que tu as trouvé incroyables. Puis c'est vraiment bon. Vraiment bon. Wow. Il y a 2 saisons de Star Wars Visions. Je le conseille à tout le monde, même le monde qui n'aime pas Star Wars. Surtout si tu n'aimes pas Star Wars, mais t'aimes les animes. OK. Si t'aimes pas Star Wars. That is me. Mais non, mais toi, t'as un intérêt à Star Wars. Ouais, j'ai l'intérêt à Star Wars. C'est nouveau. C'est ça. Mais c'est pas connecté à l'univers de Star Wars. Absolument. Okay. Surtout que peut-être t'aimerais qui fait un peu plus différent, c'est Andor, qui est quand même une bonne série, qui est très différent, mais c'est dans l'univers de Star Wars, mais c'est très différent de tout ce que comme... Il est connecté, mais c'est différent. Ouais. Ensuite, dans ce qui est plus macabre, si tu vas penser, tu sais, macabre, tout ça, plus sombre, quelque chose qui vient de sortir sur Netflix, Fall of the House of Usher. J'ai commencé à l'écouter. Quelque chose, ça. Yo, ça c'est un vieux livre à la base de Edgar Allan Poe, c'est ça qu'il fait là, c'est des livres sombres. Ah oui, il fait des livres, des poèmes sombres. Là, ouais. Edgar Allan Poe a fait un short story qui s'appelait The Fall of the House of Usher. Puis il y a eu des adaptations en film dans le passé, c'est années 50, années 60. Puis chaque fois c'est un peu différent. En gros, c'est toujours, ce qui reste, c'est toujours une famille wealthy, riche, puis qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que tout le monde commence à tomber, puis meurt. Membre de famille? Oui, mais c'est toutes des causes naturelles. Oh. Tu sais, dans les anciens, je pense que c'était une maladie, après, mais dans ça, c'est juste comme, tu sais jamais c'est qui le prochain, mais tu sais, quelqu'un va mourir. Puis la série commence un peu après, comme dans des funérailles. Où tu vois que le père est encore là, puis il est comme... Il enterre tous ses enfants. Il enterre, c'est ça, puis il y en a que tu sais qui meurent, puis il y en a que tu apprends qui sont morts pendant le truc, mais tu sais pas encore comment ils vont mourir. Puis lui, des fois, il parle dans le futur, puis il a des flashs des cadavres qui sont déjà morts. OK, lui, il a l'air brûlé, man. Après, mais on l'a pas encore vu mourir.
Mais on sait pas s'il va mourir dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 6. Puis on sait pas c'est qui est mort et qui va mourir. Puis on sait pas s'il est malade aussi, parce qu'il y a des flashbacks de. Oui, de mais il a démons. quelque chose qui fait que. Est-ce que c'est lui qui est pas bien dans la tête? Pourquoi tout le monde est mort? C'est intriguant C'est jusqu'à très la fin. spécial. Ce que tu viens de dire live, c'est que C'est- ça en fait penser à Final Puis il commence à quelque chose de nice aussi. Oui, Final mais Destination, il beaucoup voit une plus vision que genre. Ben, il y a un pas lien avec que ça Final meurt. Destination. Quand les gens ils meurent, on dirait que c'est comme cause naturelle. Ça, c'est Final Destination vibe. Ouais. C'est vrai. Mais tu vas jamais le voir venir. Donc, autant que moi, j'ai beaucoup apprécié, surtout le premier Final Destination, là, les débuts, jamais les À un moment donné, tu comprends ça comprendre. Tu sais, à un moment donné, tu Ah, commences à s'il y voir a un l'eau danger qui coule, s'en puis vient. OK, il va glisser dans la salle de bain. Là. Tu sais, à un moment donné, on commence à comprendre. Yo, Mais moi, je pas Fall encore of tout vu, là. Russia, tu vas Mais jamais le voir ce qui est venir. nice, c'est qu'il met une ambiance où il demande à tout le monde de comme. Tu sais, où tout le monde s'accuse. Du coup, tu vois pas qui pourrait potentiellement comme tuer qui. Genre. Oui, puis tu sais pas si c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment des meurtres? Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est mystique? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est vrai? Ok, C'est tu commences à avoir tes propres théories Ouais, comme ouais. genre. ok. Oui, mais il y a des réponses plus ça avance. Mais Ok, je te dirais ok, que quand ok. la série termine, tu as des réponses plus définitives, mais pas 100%. Ok, Ça- tu l'as fini. Oui, je l'ai fini. Ok, déjà. Ouais, parce que Comment ça c'est s'appelle The Fall of the Hush Family? Of the House of Usher. Ça commence très lent. Oui. Il faut que tu sois patient. Mais il n'y a Ok, pas beaucoup c'est bon que tu me le d'épisodes. dises parce que Ouais. je Ouais. donne des chances aux séries qui sont lentes quand ils commencent, mais si je le sais pas, à C'est ça. l'épisode 3, moi le 2, l'épisode 3, Moi, Faut que tu Dark, saches là, que ça- j'avais faut que tu- vague. Là. Ah, c'est ça, c'est un peu- oui, un peu, mais la différence, c'est que tu sais que c'est une série qui va terminer aussi. C'est Ok. comme il n'y aura pas de saison 2 de ça. C'est une histoire début, milieu, fin. Ça, c'est bien. Puis, The Fall of Family Usher. Family Usher? House. House of Family. Fall of the House of Usher. Qui est d'ailleurs, c'est un super bon réalisateur, mais c'est ça qu'il fait, lui. C'est Mike Flanagan. Lui, c'est juste des trucs sombres. là. C'est Hill House, c'est lui qui avait fait aussi sur Netflix. Tout ce qu'il fait, c'est dans ce style-là, quasiment. Maîtrise. Ensuite, même ça, je voulais pas prendre trop de temps dessus, j'ai pris plus de temps dessus pareil. Ensuite, pour le style visuel de comment c'est fait, j'ai recommandé un film parce que j'étais bouche bée par la réalisation du film. C'est un film sur Netflix qui est sorti il y a longtemps, mais plusieurs années maintenant, Athéna. Athéna, comme la ville de Athènes, Ouais. mais ça se passe en France. C'est un film français. Je ne savais pas que c'était un film français parce que le titre en anglais sur mon Netflix. Ça, se passe ça se passe dans les cités françaises, dans un building d'une cité française, pendant qu'il y a une genre de révolte, de manifestation, comme il y a souvent en France quand il y a quelqu'un qui est mort tué par la police. Ok. C'est ça qui se passe. Mais ils sont en plein milieu de la révolte d'un petit gars qui est mort, tué par un policier, le grand frère qui pète une coche, puis qui est en train d'amener toute la cité avec lui, puis le plus grand frère qui est policier. Oh! Puis le film, pourquoi il est cool esthétiquement, comment il est fait, c'est qu'il est filmé avec des plans séquences. Tu sais quoi, les plans séquences? C'est Ouais. comme un one-shot, Ouais. sans montage. Le film est comme... Il y a des trucs, mais il y a des trucs pour réussir à faire l'illusion, mais on dirait qu'il est fait sur comme 5 ou 6 plans séquences, tout le film. Ok. C'est comme si Fait qu'il n'y a chaque pas scène- beaucoup de codes. Il y a pas Il y a beaucoup de codes, mais ça Ok. fait que c'est super intriguant tout le long. Ça rend le truc plus Nice. Puis réaliste. juste l'intro, vous allez capoter. Parce que l'intro commence, puis tu entends parler de quelqu'un qui est mort, puis ils sont en train de dévaliser un poste de police. Oh! Puis tu vois tout le poste qui pète, puis la caméra n'est pas bougée. Puis après ça, je vous conseille de regarder le making-of. Parce que tu vois, ils ont dû pratiquer ça Oh, plein de nice, fois. nice. Puis à un moment, il y a des explosions, puis à un moment, ils sortent, puis ils finissent, ils ont volé une ambulance, ils partent avec l'ambulance, ils partent au milieu de la ville. La caméra n'a pas encore changé. À un moment donné, je ne le savais pas, puis je suis comme, what? Attends! Il fallait que je pose, je recule. Puis à un moment donné, ils sont roulés, puis un petit autre gars qui arrive avec des petites bikes. Là. Je suis comme, on est encore dans la même shot. C'est fresh! Je pense que ça doit être 20 minutes. Ça doit être 20 minutes sans arrêt. Wow! Puis c'est comme ça sans arrêt, fait que ça donne c'est super intriguant parce que le plan séquence sans arrêt dans le film Nice. est comme ça. Tout le monde est Des à fois, leur affaire, tout le monde est Ils l'ont filmé genre. dans une cité pour de vrai. Fait que tu vois vraiment l'atmosphère. Tu sais, les cités, souvent un bloc à côté d'un autre bloc, t'as la place centrale, là, les gars ils descendent, là, ils descendent les escaliers, la caméra continue de suivre. C'est intriguant, c'est du super beau plan séquence. Wow. Que ce soit juste pour ça, là. Et si tu regardes juste pour ça, déjà, ça vaut la peine. Yo, Fait que Athéna, Maintenant. je le conseille définitivement. Puis le dernier, c'est là que je vais prendre mon petit temps là-dessus, juste pour l'expliquer, c'est ce qu'on appelle la saga, je pourrais dire, vous en avez peut-être entendu parler avant, de Yellowstone. OK? Pas moi. Yellowstone, je vais en parler un GP. Ouais. Yellowstone, c'est avec Kevin Costner, grand acteur classique d'Hollywood, Bodyguard, ce que vous voulez, Ouais, bon, les gars. qui est aussi très connu pour être un très pro cowboy. C'est un gars qui vient du Sud, puis il a fait beaucoup de films de cowboy avec son petit chapeau. Puis c'est un film qui se passe à Yellowstone, qui est un ranch, OK, de cowboy. Moi, je suis une histoire de cowboy moderne, parce que ça m'intéresse pas, je m'en fous, moi, tu sais. Mais là, pourquoi c'est intéressant, c'est que Yellowstone, c'est une histoire où
tu vois une famille qui est intégrée depuis des centaines d'années sur un territoire. Il y a d'autres cowboys ou ranch qui sont en compétition. Je crois que mais tu m'en avais parlé. Mais ils sont, sont très corrompus. Il y a du monde qui meurt tout le temps. Puis finalement, quand tu regardes ça, c'est comme, est-ce que je pensais que je regardais un truc de cowboy? Non, je regarde un truc de mafia. Je regarde un truc de crime organisé. Il y a du monde qui meurt, ils tombent dans des falaises, tu les retrouves plus. On dirait du Wild West, mais moderne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de police dans ces coins-là. Il y a beaucoup de shérifs, de county, tu trouves des grands territoires. Ils crossent les règles. Ils connaissent le gars qui vient faire les enquêtes pour voir que le health department est correct dans la ferme. S'il y a un gars qui connaît trop de secrets dans les employés, ils peuvent se débarrasser de lui. C'est vraiment du gangster, là. Okay. Puis, ce qui est fou dedans, c'est que après ça, tu as aussi des ennemis qui sont les Amérindiens, mais pas comme tu penserais. Au lieu de faire ça comme back then, c'est que les Amérindiens sont modernes maintenant. Tu en as un là-dedans, le gars est allé à l'université, il a fait son bac. Là, maintenant, c'est politique. Il va trouver des façons très sneaky d'être capable. Je vais vous crosser avec vos règles, les règles de l'homme blanc. Je vais revenir prendre le territoire pour le redonner à mon peuple, parce que Yellowstone, c'est sur le territoire de mes ancêtres. C'est fou, là. Nice. Puis là, c'est une métaphore à le Old West cowboy, mais c'est pas du tout du Old West, c'est super moderne. Il y a des jeeps, il y a encore des chevaux et tout. Mais c'est vraiment cool. Tu sais, à un moment donné, ils parlent de leurs ancêtres, ils disent « oui, il y a du monde qui meurt dans ce ravin-là. Le ravin est tellement profond, quand tu tues quelqu'un, tu le jettes, personne ne va le trouver. » C'est fou. Puis depuis quand? Depuis mon arrière-arrière-grand-père, il y a des gars qui meurent. Mon grand-père a jeté quelqu'un là-bas. Generation! Mais là où l'émission devient vraiment fou, c'est que le créateur de Yellowstone a fait tellement un gros hit, c'est pour Paramount+, il y a un autre streaming. Le créateur de Yellowstone, il a tellement fait d'argent qu'après, il a créé un spin-off. Puis son premier spin-off qu'il a fait, c'est une série qui s'appelait, que je recommande en même temps, parce que quand vous allez avoir vu Yellowstone, après vous allez aller là-dedans, qui s'appelle 1883, comme 1883. Puis 1883, c'est les ancêtres de cette famille-là. Puis que là, tu vois eux, comment ils sont arrivés en Amérique, puis qu'ils traversent tout le continent pour arriver vers l'ouest. Pour créer. Puis là, tu vois comment c'était à l'époque, les premières villes, la corruption, plus old, comme les bordels, comme c'est cru, le monde sont violés, tout ce que tu veux. C'est fou. Puis en chemin, ils vont vers ce qui va finir par être Yellowstone. Tu sais? Okay. Puis après ça, ils ont fait une troisième série qui s'appelle 1983. C'est plus loin dans le temps, fait qu'elle est entre les... Tu vois Yellowstone. C'est comme ça remonte un peu. Oui, mais là maintenant tu vois la ferme, mais tu la vois plus neuve, parce que ça fait longtemps qu'elle existe. Okay. Comme le fermier principal, le cowboy principal, dans le fond il était enfant à l'époque de 1883, genre c'est pas si loin dans le temps. Puis, il était là, si je me trompe. C'est lui ou son cousin qui était là. Mais il remonte dans le temps. Fait qu'après ça, tu as d'autres séries pour aller connecter l'univers en plus gros. Puis, mais Yellowstone, je pense qu'il y a comme 5 saisons so far. OK, voilà. Toi, tu l'as trouvé, ça? Elle a film. Là, il y a un drama avec la série parce que ce qui paraît Kevin Costner ne revient pas pour la terminer parce qu'il reste une seule saison. Mais ce que-là, c'est comme je me demandais, est-ce que c'est sa famille qu'il a allé historiquement mettre à l'écran? Parce que c'est très deep. Ils vont aller très loin dans les histoires de tout le monde. Puis ça te montre à quel point le système américain, puis nord-américain, l'injustice envers les Amérindiens. Écoute, le fils de Kevin Costner est marié à un enfant avec une femme amérindienne. Ça crée des clashs. Comme s'ils disent qu'ils sont pas racistes, mais il y a du racisme. Comme ça te montre vraiment comme un autre côté d'un système qu'on connaît pas. Là. D'ailleurs, il y a un film qui arrive comme ça là, avec Leonardo DiCaprio bientôt. Là. Il est sorti. Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon. Je crois qu'il est sorti aujourd'hui, je crois. Ça, c'est un film de... Non, il est sorti il y a Scorsese. 2 semaines. C'est un film d'Apple en plus qui ont... Oui, mais il sort au cinéma maintenant, puis après, il va sortir sur Apple dans un mois ou deux. Mais oui, c'est pour... Ça, c'est une vraie histoire. C'est des vrais événements, puis c'est comme comment on a vraiment fait souffrir le peuple amérindien. C'est une super bonne histoire aussi. Yellowstone, puis tout l'univers de Yellowstone, et écoute... c'est ma dernière recommandation. Je vais faire ça, j'ai hâte de voir Yellowstone. Mais moi, je suis pas un très gros fan de cowboy. Saison 1, est-ce que tu crois que je vais aimer? Ouais, je dis après 2 ou 3 épisodes. Dès que tu vas avoir des gunshots et du monde qui meurt, là, je pense que tu vas être content. Count me in! Ouais, ça va te prendre 2 épisodes peut-être. Ok, nice.
C'est pas mal ça, man. Parce qu'on peut arrêter Voilà, il y a une très notre bonne épisode de recommandation. recommandations. Finalement, on avait plus qu'on pensait. Hein? Ben oui. Alright, man. Fait que tout le monde, si vous avez des recommandations, vous aussi, laissez-les dans les comments, autant pour les autres personnes qui vont les lire que pour nous. On pourrait découvrir des choses. Yes. Puis laissez-nous savoir si vous avez déjà vu certaines de nos recommandations, puis est-ce que vous les aimez, est-ce que vous les recommandez aussi. So that's pretty much it, man. So Redcon Movie Club, search, like, provide, Comment, subscribe. comment, tout You ce que already tu veux. know. Yo, c'est ça. Ouais, so, on se voit bientôt tout le monde. Peace. Peace.